Bonsoir. Voilà, donc ce soir, nous allons parler des veilleurs que nous sommes. J'ai un petit peu fait un résumé sur ce que Joël m'a envoyé sur les conférences de Steiner. Bon, j'ai juste 14e et 15e qui me vient en tête, mais bon, c'est peu importe en fait. Et voilà. Et donc sur nos époques à nous. Et c'est vrai que j'ai un petit peu pris 2-3 informations qui me semblaient être importantes à partager pour que vous soyez conscients de là où on en est. Et j'ai nommé cette conférence de ce soir les veilleurs que nous sommes pour l'amour et la lumière. Donc voilà, alors nous entrons dans une époque en fait, voilà, post-atlantéenne. Alors c'est vrai que moi, à ma manière, je vous l'ai toujours dit, en fait, on arrive où l'époque de l'Atlantide, on a eu 3 Atlantides qui ont péri et dans ces époques-là, nous avions des énergies très élevées et nous étions des dieux, un peu comme des dieux. Alors qu'est-ce qu'un dieu ? Un dieu est un être vivant, en fait, qui utilise tous ses potentiels divins, d'accord, avec ses énergies divines, avec ses potentiels. Et c'est un peu comme un magicien. Voilà, il utilise tous ses potentiels et est en relation directe avec la source divine et il n'y a pas de problématique. Simplement, à ces époques-là, nous devions vivre nos corps énergétiques c'était plutôt le corps émotionnel qui devait travailler à ce moment-là. Même si Steiner ne l'a pas dit, moi je rajoute des choses. Enfin, peut-être qu'il l'a dit dans d'autres conférences, mais là, voilà. Mais donc, c'est vrai que ces époques-là étaient des époques, voilà, il y a eu la deuxième humanité, la troisième humanité, la quatrième humanité, et nous sommes la cinquième humanité. Et nous allons vers la sixième humanité. Donc, voilà, et vers la sixième humanité qui va récupérer totalement ces énergies divines et ce potentiel divin. Nous sommes, voilà, nous sommes des veilleurs pour l'amour et la lumière, ce qui veut dire que nous devons être conscients et avoir une conscience vigilante que nous ne devons pas nous permettre d'être dominés. C'est-à-dire que la domination, nous ne devons pas laisser place à la domination énergétique ou mentale ou émotionnelle de quiconque, de n'importe quelle énergie. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment être un veilleur aujourd'hui, c'est veiller à ce que les énergies ne nous dominent pas. Voilà, les énergies de peur, de flou, de la tête, etc. Alors, c'est vrai que bon, les énergies, les forces arimaniennes qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qui sont des énergies viles et puis manipulatrices, sont là, elles prospèrent et elles cultivent les idées préconçues et l'ignorance et la peur de la vie spirituelle. C'est-à-dire que les idées préconçues, c'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas moi, sur les homosexuels, sur la sexualité, sur par exemple, les terroristes, voilà, toutes les castes basses, les castes hautes, enfin voilà, toutes les séparations sont bonnes pour que vous puissiez, pour vous manipuler. Donc, toutes les idées préconçues sont faites aujourd'hui pour que, préconçues, hein, c'est-à-dire une femme doit être là, un homme doit être ici, etc. Toutes les séparations sont arimaniennes. Et donc c'est-à-dire que séparent les individus les uns des autres. Et donc, du coup, tout ce qui nous sépare, que ce soit à un niveau émotionnel, à intellectuel, vont être là pour nourrir ces forces-là et nous enlever cette capacité d'unité et de force en nous. Donc effectivement, le plus important, c'est de garder cette unité et cette conscience, en tout cas, cette conscience. Donc ces puissances ont pour champ d'action les pensées et les impulsions volontaires des hommes, de temps qu'ils agissent en fait
pour qu'elles ne puissent pas avoir la conscience qu'elles nous manipulent. C'est-à-dire que tout ce qui va faire que on va garder le flou sur plein de notions, notamment sur la spiritualité, sur nos savoirs, notamment vis-à-vis des peurs. Les peurs vont être vraiment l'assaut aujourd'hui, la mort, tous les chiffres, hein, tout ce qui est information, tout ce qui est manipulation de la pensée, via l'hypnose collective, hein, c'est-à-dire que toujours rabâchage des mots, des mêmes mots sans arrêt, vont être le fruit de la manipulation et vont manipuler nos têtes. Donc ça, c'est le but de ces forces-là, qui sont là pour faire en sorte que nous sommes manipulés, nous créons la peur, et du coup, on va se bloquer dans nos énergies, et ne plus être en lien avec nos émotions. Pourquoi ? Parce que quand on est manipulé par nos têtes avec plein d'idées préconçues, avec des colères, avec machin, et ben du coup, en fait, nous sommes plus en lien avec nos vibrations profondes et nos liens divins à l'intérieur que nous devons cultiver à l'intérieur de nous. Et donc, nos forces humaines, nos énergies d'amour, nos énergies de compassion, de bien-être, de plaisir intérieur, de conscience de soi, de conscience de la femme que vous êtes, de l'homme que vous êtes, du lien à l'humanité, de lien fraternel, du lien à nous tous. Et ça, c'est vraiment ces forces autour de nous qui essayent de les séparer. Donc, on doit se raccrocher à garder et développer le sens de la vie qui coule en nous et en l'autre. Donc, la vie qui insuffle et efforçons-nous de nous élever à la conscience de ce qui existe. Tout ce qui est vivant est divin. D'accord ? Tout ce qui est fractal, tout ce qui a du sens, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui… Alors, après, dans les plaisirs, il y a eu beaucoup de sabotage, notamment les notions de sexualité. Dans la sexualité, notamment, j'en avais déjà parlé par rapport au yin et au yang, il y a eu séparation de l'homme et de la femme par rapport à la sexualité, c'est-à-dire la sexualité, forcément, nous devons atteindre, l'homme doit, notamment au niveau par exemple, d'éjaculation. Alors, je parle de ça, mais c'est parce que en ce moment, je prends des cours, je prends une formation, je suis une formation en féminin sacré, et notamment sur les parfaites unités de l'homme et de la femme, et notamment dans ce qui a été la séparation de l'homme et de la femme au niveau de la sexualité. Et je suis en train de lire des livres, alors c'est tout en anglais parce que j'arrive pas à le trouver en français, mais bon, voilà, moi je suis bilingue et c'est vrai que c'est très intéressant. Sur le fait que le fait que la sexualité donc ne doit pas être, on doit avoir nos deux centres d'énergie côte à côte, ensemble, etc., nos deuxième centre d'énergie, c'est-à-dire le sacré. Et nous allons travailler sur le sacré aujourd'hui parce que en fait, c'est la seule unité qui nous relie à notre divin et à notre création suprême. Je reviendrai sur la sexualité à un autre moment parce que je pense que c'est une notion fondamentale et que au moins en conférence, au moins quelque chose qui peut être survolé sur la sexualité et le masculin sacré et le féminin sacré. Qu'est-ce qui se passe et comment en fait c'est le lien, dans l'union de l'homme et de la femme, c'est là où réside l'élévation spirituelle suprême. Et c'est là où nous pouvons retrouver nos êtres supérieurs, nos énergies supérieures. C'est grâce et seulement grâce à la sexualité sacrée. Et ça, c'est connu.
depuis la nuit des temps, dans les temples très anciens, que ce soit égyptiens ou autres, ceux d'avant, en fait, on apprenait donc pour les hommes à travailler leur transmutation sexuelle, et à la femme de nourrir en fait le sacré et comprendre cette énergie qui doit être seulement montante et jamais descendante. En fait, il existe une sexualité noire, une sexualité sombre, comme une kundalini lumineuse et une kundalini sombre, c'est-à-dire le tantra noir et le tantra blanc, celui qui monte vers l'élévation, ou alors celle qui descend. Et voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que là, nous détenons ici la clé de la spiritualité profonde et de l'éclairage et de l'illumination de l'être humain vers son éveil spirituel présent et à venir, qui a été encore une fois coupé. Donc, développons le sens de la vie, donc ce qui nous insuffle l'énergie, et tout ce qui donc peut nous élever la conscience à la conscience de ce qui existe. Donc parce qu'en fait nous sommes dans un monde d'illusions et ils nourrissent l'illusion que rien n'est possible. Voilà. En fait, l'illusion que rien n'est possible, c'est leur dada, c'est leur mantra en fait de tous les jours, de vous insuffler que vous n'êtes pas capable de rien, que vous n'êtes pas une bonne mère, que vous n'êtes pas une bonne femme, que vous n'êtes pas un homme parfait, que vous n'êtes pas, etc., que vous n'êtes pas capable, que vous êtes incapable d'arriver à ci, voilà, que je ne vois rien, que je ne sens rien, que je ne suis pas bien, etc., etc., je suis incapable de faire ci, de faire ça, parce que de toute façon, on va tous mourir, etc., etc. Donc ça, c'est l'illusion dans laquelle ils maintiennent l'inconscient collectif à travers cette hypnose à l'heure actuelle. Donc, alors que des initiés, c'est-à-dire des personnes qui savent, qui sont conscients, toujours dans une vigilance par rapport à lui-même, par rapport au monde extérieur, à l'heure actuelle, et lorsque les êtres humains auront parcouru les ondes de la sagesse spirituelle, et je le cite Steiner, et universelle, ce sera l'avènement des forces ahrimaniennes qui seront donc aux prises d'effrayantes ténèbres et un feu qui les consumera. Donc, en fait, si nous nous éclairons nous-mêmes, si nous cultivons cette lumière intérieure, si nous cultivons le sens de la vie, si nous cultivons tout ce qui existe, c'est-à-dire les arbres, la terre, cultivons voilà, des bonnes énergies, avec un bon repas, avec des épices, des choses qui sont vivantes, et le lien vivant entre nous, eh bien, nous œuvrons contre ces forces-là, mais pour nous et pour le monde de demain. Car il y a quand même le monde de demain sera vraiment un monde de lumière, et sur la Terre, la lumière gagnera de toutes les manières. Il faut juste créer une énergie de puissance lumineuse et de liens lumineux entre nous qui nous feront traverser ce marasme sombre qu'il crée et qu'il garde maintenu dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important de garder cette solidarité entre nous, de garder cette humanité, cette fraternité, cette cofraternité. Et voilà, vraiment, on rentre dans une ère où il n'y a plus de séparation entre nous, dans une puissance vraiment importante, et nous allons pouvoir, voilà. Aussi, les pensées sont créatrices, vos pensées sont créatrices. Toutes celles qui ne sont pas séparées de vous sont créatrices. Donc, tous les jours, cultivez vos énergies, vos pensées positives pour vous, et tout ira bien. Donc, les forces, elles veulent s'emparer de nos têtes. Voilà, les forces ahrimaniennes veulent s'emparer de nos têtes et veulent posséder votre mental. Il est vrai que les vaccins, la vaccination, vous fait aller dans un mental, c'est-à-dire dans un mental collectif,
où vous allez tous mourir, soi-disant. En plus, c'est une illusion. Hein. Vraiment, les chiffres ne sont absolument pas alarmants. Il n'y a rien du tout. Ils vous maintiennent dans une illusion que dans un monde chaotique et un monde qui va mal, qui va tous… voilà. Donc, il nous faut absolument nous faire vacciner. Bon. Même si on le sait, il est fort important de maintenir cette énergie de conscience, de fausse conscience en tout cas, qui maintiennent. Donc notre conscience, ils veulent s'emparer de notre tête parce que c'est le siège de notre conscience humaine et le lien à notre spiritualité. Le lien au divin, d'accord, les énergies divines qui descendent, et le lien à notre cœur, posture et place de notre âme, d'accord, qu'il faut maintenir en place. Donc la parade, c'est d'être conscient, hein, de garder notre conscience à nous, la vie ici et maintenant, dans ce qui nous est réel, d'accord, la réalité. Même si la réalité est difficile et que parfois vous avez des amis, voilà, notre réalité, il y a des décès, il y a des personnes qui sont malades, etc. Et c'est une réalité. Sachez que tout un chacun prend place dans ce monde, dans cet échiquier, qu'il a choisi à un moment donné de rester ou de ne pas rester. Voilà, soyez dans cette conscience vigilante et cet accueil du respect de l'autre dans sa réalité. Maintenant, vous avez le droit de vous positionner si c'est fort pour vous. Soyez dans votre acte le plus juste pour vous. Et voilà, si vous sentez que vous pouvez agir auprès d'un ami, auprès d'une amie qui n'est pas bien, enfin, moi, je me positionne toujours, je me suis positionnée depuis des années, présente pour tout le monde. Tant que je peux le faire, je le fais et je serai toujours là. Donc, ils maintiennent un rien n'est possible. Voilà. Et ils nous maintiennent dans cette illusion que nous ne sommes pas capables et que nous sommes ignorants. D'accord? Alors que ce n'est pas vrai. Donc, bien sûr, pour stopper l'ignorance, il suffit d'arrêter la télévision et de retrouver vos livres ou de discuter avec vos amis et vous verrez que vous savez beaucoup de choses déjà et que vous avez une sagesse innée. D'accord? Le monde dans lequel nous allons ne va plus être un monde dans lequel nous allons afficher notre cadre, etc., dans lequel vous êtes une élite, etc. Mais c'est pas du tout possible, c'est pas du tout cela. Nous sommes des êtres de source divine, capables de tout, mais pour trouver nos énergies primordiales, il nous faut retourner dans le sacré. Donc notre sacré est une énergie donc de création dans notre second chakra où nos forces sont présentes, celle de la terre qui vient et l'accueil des énergies divines qui viennent du céleste. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il est vraiment important d'avoir cette conscience au niveau du troisième œil, le cœur, le centre du cœur bien placé au niveau de votre âme et le sacré rayonnant aussi. Donc nous allons faire une méditation à ce niveau-là. Je regarde, voilà, il est déjà 7 heures effectivement, donc c'est très bien. Je vous propose de vous mettre en